Vidéo particulière aujourd'hui, je vais te parler de cette dernière année en termes de mon évolution physique, de mon entraînement. Ce qui s'est passé avec ces confinements, les fermetures des salles, car oui, j'ai perdu du muscle et j'ai pris du gras. Donc c'est une vidéo rétrospective où je vais te partager mon expérience. Je pense qu'il y a des choses à en tirer et que ça peut t'aider dans ta propre pratique ou pour ta propre évolution. Alors juste avant, je te donne un tout petit peu de contexte pour que tu puisses comprendre au mieux. Il faut savoir que j'ai jamais été en surpoids, c'est plutôt l'inverse. Avant de commencer la musculation, je faisais environ 60 kg, un peu skinny fat. Et j'ai plutôt du mal à prendre du poids, on va dire. Donc 2015, je me mets à la musculation et février 2021, j'atteins mon plus haut poids, le poids le plus haut à 78 kg. Donc j'étais satisfait de mon physique, j'étais à la fois massif pour moi et pas trop gras, j'étais encore défini, même si j'avais été plus sec dans le passé. Je mangeais pas mal, donc je pouvais bien me faire plaisir, j'avais pas mal d'énergie, mais bon, je m'entraînais quand même 6 fois par semaine. Et j'étais dans l'optique de continuer à évoluer, à apprendre et pourquoi pas atteindre les 80 kg. Donc j'étais plutôt bien. Sauf que la suite, tu imagines, c'est pas passé comme prévu. Donc alors que tout se passait bien, je progressais dans mes trainings, je me sentais fort, je mangeais plus que bien, je me faisais plaisir. On se prend le premier confinement. Et à l'époque, chez moi, j'ai 2 élastiques pour m'entraîner. Autant te dire que les élastiques, quand tu as un certain niveau, c'est pas fou. Forcément, quand tu passes par exemple, tu vois, d'un squat à 100-120 kg, même si c'est pas énorme, et que tu passes à des squats aux élastiques, tes muscles ils peuvent prendre des vacances quoi. Parenthèse, les élastiques pour commencer, c'est vraiment bien. Bref. Donc au début je suis toujours motivé, je me dis c'est provisoire, on va juste se maintenir, donc training élastique, poids du corps, etc. Voilà, ça me saoule assez vite, donc j'achète des élastiques plus résistants, ça me saoule, donc j'achète une chaise romaine pour faire des tractions, tout ça. Mais je vois vite que je suis moins massif, j'ai beaucoup de réserves sur mes entraînements, l'intensité elle est pas la même, voilà, c'est clairement pas ouf. Mais je me dis c'est provisoire, c'est pas grave. J'étais un peu naïf, je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps. Donc, s'il se passe quoi? Petit à petit, je vois mon physique qui se dégrade, entre guillemets, je perds du muscle, forcément. Et au début, je pensais que ça allait être ça qui allait être difficile pour moi. Et tu dois, je pense, te reconnaître là-dedans. Tu mets des mois, voire des années à construire ton corps, à te développer, à prendre du muscle, parce que c'est long, surtout quand t'es pas débutant. Et en 4-5 mois, tu vois presque un an de travail qui petit à petit s'évapore. Donc ça peut être difficile à vivre, et je sais que ça l'a été pour beaucoup de personnes. Mais en fait, c'est pas ce qui a été difficile pour moi. Du moins, pas le plus difficile. Pour moi, le plus compliqué, ça a été en fait de ne pas pouvoir m'entraîner comme je le voulais, donc c'est-à-dire avec des charges, avec des machines, avec des poulies. Et c'est la perte de ce plaisir lié à la pratique en elle-même et non le résultat physique qui m'a beaucoup manqué, qui m'a beaucoup affecté. Car oui, j'aime m'entraîner, j'aime tout simplement m'entraîner, j'aime le processus, donc le fait de se dépasser, de se challenger, de faire mieux que la semaine dernière, d'accomplir ses objectifs, et puis voilà, le shot d'endorphine à l'entraînement, je kiffe m'entraîner tout simplement. Et la dégradation de mon physique n'a été qu'une conséquence en fait, de ne plus pouvoir m'entraîner comme je le faisais avant. Alors oui, si tu me suis sur Instagram, tu as pu voir que petit à petit, je me suis procuré du matériel. Donc d'abord des haltères. Quelques mois après, j'ai carrément acheté une poulie. Ouais, le mec en a marre, il s'achète une poulie, il se met une poulie sur sa terrasse. Donc pas de budget voyage cette année, mais budget poulie. Budget un-gym. Mais voilà, pour moi, la saveur des entraînements, elle était bien moins présente quoi. Je prenais moins plaisir à m'entraîner, même si ça me faisait toujours du bien et que c'était toujours nécessaire dans mon équilibre de vie pour moi. Mais vraiment, j'ai remarqué qu'en fait, je suis attaché à la salle pour m'entraîner en fait, avoir cette ambiance et avoir tout ce matériel. Donc j'ai fait quoi? J'ai continué à m'entraîner environ 3 fois par semaine, des fois 4. Des fois il y avait carrément des semaines où je faisais 0 entraînement. Le but c'était juste de prendre du plaisir. Donc j'avais pas un programme défini comme avant, j'avais pas un volume bien calculé, avec une bonne récupération optimisée, une bonne sélection d'exercices, des modes de progression cohérents, des déloads, etc. J'étais plus en mode freestyle, en mode plaisir. Je suivais pas ma progression, les exos pouvaient changer souvent comme pas du tout. Et je savais très bien que c'était pas comme ça que j'allais progresser, mais c'était pas le but. Vraiment, le but c'était de kiffer entre guillemets. Et dans ce cadre d'entraînement maison, j'avais pas envie de me pousser à fond en fait. J'ai donc vraiment gardé le côté plaisir entre guillemets, passer un bon moment et bon, bien sûr quand même essayer de conserver un peu mon physique pour pas que ça se détériore de trop. Et en fait, je me suis recentré sur d'autres piliers de ma vie. Tu vois, je pense que dans nos vies, on a plusieurs piliers.
des piliers qui nous tiennent, qui nous soutiennent. Ça peut être ta relation de couple, ça peut être ta famille, le sport, des hobbies, des amis. Et pour se sentir bien, il faut un certain équilibre entre différents piliers. Avant le premier confinement, le pilier musculation, on va l'appeler comme ça, le pilier de musculation était très dominant chez moi. Et au cours de cette année, il a diminué pour se rééquilibrer avec les autres piliers de ma vie, donc mes relations, mon travail, mes amis, mes hobbies, etc. Et je me sens encore mieux qu'à l'époque, au niveau de mon bien-être général, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qu'on remarque assez souvent, je trouve. Si dans ta vie, tu as un seul gros pilier, ou du moins un pilier très dominant, donc comme la musculation par exemple, et que d'un coup ce pilier, il est balayé, par une pandémie par exemple, ou une blessure, tu vois, ben, psychologiquement c'est extrêmement difficile à vivre en fait. En fait ce pilier, cette activité, ou ce hobby, quoi qu'il en soit, il utilise toute ton énergie, tout ton focus presque. Et je pense que pour être résilient, on a besoin de plusieurs piliers pour avoir cet équilibre de vie. Mais je pense aussi que pour trouver un certain équilibre de vie, il faut passer par un certain déséquilibre. Et que dans ces domaines-là, dans la musculation et dans la nutrition, c'est très facile de tomber dans les extrêmes et donc dans un certain déséquilibre. Voilà, donc c'est juste un petit conseil tiré de mon expérience de vie. Pense toujours à garder un équilibre, remets les choses dans leur contexte. Je pense pas que tu prépares une compétition, je pense pas que tu vises Mister Olympia, donc relax. Et quand c'est nécessaire, essaie de prendre un peu de recul vis-à-vis de ton hobby, ta pratique ou ton pilier. Bref, bon sinon, revenons sur cette année d'entraînement un peu freestyle. J'ai donc privilégié mon bien-être et mon plaisir largement plus que mon évolution physique et que mes progrès, et c'est quelque chose que je ne regrette pas du tout. J'ai pu faire bien plus de choses dans ma vie perso et professionnelle aussi d'ailleurs. Forcément, s'entraîner 2 fois moins, ça dégage beaucoup de temps et de l'énergie aussi. Alors oui, c'est pas facile de régresser et d'avoir un physique moins musclé, moins sec qu'avant, mais en fait, il faut bien garder en tête que rien n'est acquis. Tout est éphémère. C'est pas parce qu'un jour tu es à 10% de masse grasse, que tu es bien musclé, que tu es sec et tout, que tu le seras à vie. Il faut bien garder à l'esprit que ton corps est éphémère, en quelque sorte, tu vois. Si tu stoppes l'entraînement sur plusieurs mois, ou que tu changes beaucoup de choses dans ta vie, ton alimentation, ton mode de vie, etc., bah oui, ton corps va changer, il va se modifier. Là aussi, je t'invite à toujours garder un certain recul. Car oui, c'est vrai dans un sens, mais dans l'autre aussi. Si tu reprends tes entraînements, une bonne alimentation, en adéquation avec tes objectifs, etc., bah, ton corps il va évoluer positivement. Donc pas de stress en fait, tu peux faire le chemin dans l'autre sens. Et la mémoire musculaire, c'est pas un mythe, ça existe vraiment. Donc ça va toujours plus vite de retrouver un niveau qu'on avait déjà auparavant en fait. Perso, je me suis toujours dit, les salles rouvriront un jour, et je reprendrai l'entraînement et je pourrai refaire du muscle en appréciant vraiment le processus. J'aime ça, j'aime m'entraîner en salle, alors où est le problème? Je vais continuer. Donc au final, il n'y a pas de problème, quoi. Et avec beaucoup de recul, je dirais que je pourrais retirer du positif de cette année sans salle en fait. Comme je disais avant, ma vie, là elle est plus équilibrée et je me sens très bien en fait. Alors que pourtant voilà, j'ai perdu plus de 5 kilos, j'ai perdu du muscle et j'ai pris du gras. Mais c'est rien d'irrémédiable ou de définitif. Par contre, c'est sûr que tu m'aurais dit avant le premier confinement, mec, tu vas passer 1 an sans salle. Honnêtement, j'aurais pas cru en être capable, vraiment, tellement c'était important pour moi. No, God, please, no, no! Là, ça fait, à l'heure où je tourne, ça fait à peu près grosso modo 1 semaine que j'ai repris la salle, donc je reprends pas avec 6 entraînements de façon ultra rigoureuse comme je faisais avant. Je vais faire 4 entraînements, peut-être des fois 5, mais bon, je pense que ça va surtout être 4 par semaine hein, pour le moment, et ça sera très bon. Donc tu as sûrement dû passer par là, j'imagine, avec la même épreuve, enfin voilà, la fermeture des salles, mais dis-toi que rien n'est immuable, rien n'est définitif. En reprenant les trainings petit à petit, progressivement, tu vas pouvoir récupérer ce que tu as provisoirement perdu. Mais du coup, j'ai envie de dire, est-ce que c'est perdu? Allez, c'est tout pour moi, c'était une vidéo rapide. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Dépose un petit like pour me soutenir, ça fait vraiment plaisir et ça m'aide beaucoup. Je te remercie pour ton attention et je te dis à la prochaine. Ciao, ciao!